Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Pas d'invité dans le JT aujourd'hui, mais un beau programme qui nous rapproche un peu plus des fêtes qui approchent. Oui, au sommaire de cette édition, des agriculteurs énervés. Ils sont obligés d'entretenir les haies là où passe la fibre et tout cela à leurs frais, vous le verrez. Tourisme avec un nouveau concept d'hôtel à Brulon. Après les tipis, direction le Ranch Hotel de Jean Lemoreau. Et puis des idées cadeaux originales entre t-shirts humoristiques qui mettent à l'honneur les communes sartoises et petites voitures qui nous rappellent l'enfance, surtout évidemment au pays des 24 heures, vous le verrez. Mais alors on ouvre ce journal avec un fait divers survenu à Riaudin. Samedi matin, un homme a été tué à la sortie de la boîte de nuit Le Pacha. Selon nos confrères de France Bleu Maine, il a été touché par 2 balles, une dans le cou, l'autre à la poitrine. L'enquête a été confiée à la section de recherche d'Angers. Aucune piste n'est privilégiée pour l'instant. Dimanche soir, aucune plainte n'avait été déposée. Autre fait divers, samedi lors d'une manifestation. Toujours une information France Bleu Maine, vers 18h à l'intersection des avenues François Mitterrand et du Général de Gaulle, alors qu'une quarantaine de militants antifascistes manifestaient contre la montée de l'extrême droite et contre la violence. Ils ont été pris pour cible par une quinzaine de personnes cagoulées et armées de barres de fer et autres chaînes. D'après les membres de l'Union populaire et de la France insoumise présents à cette manifestation pacifiste, certains d'entre eux ont été blessés lors de cette attaque très violente. Là encore, aucune plainte n'avait été déposée dimanche. Une opération de protestation pour la FDSEA. Tout notre département est à ce jour couvert par la fibre, vous le savez. Une fierté pour le président du conseil départemental, mais un peu moins pour les propriétaires qui ont des lignes qui passent le long de leurs champs. En effet, il revient à leurs frais d'entretenir les haies et les arbres qui passent le long de ces fils. Un entretien coûteux et plus minutieux que pour les lignes téléphoniques. Hélène Galliana. Opération coup de poing pour la FDSEA ce vendredi. Afin de se faire entendre, ils ont coupé des arbres le long d'un champ bordé par le passage de la fibre. La plupart des lignes sont aériennes et leur passage nécessite un entretien minutieux. C'est la mise en place de la fibre, la mise en place de la fibre qui s'est faite très rapidement par le conseil départemental. Donc voilà, bon, on y voit forcément dans le développement de cette fibre un intérêt aussi pour nos exploitations. Aujourd'hui, quand même, la problématique, c'est l'entretien des haies. Parce que ce que l'on voit, c'est qu'il y a un premier entretien qui est fait très rapidement, avant installation de la fibre, et après, on laisse aux propriétaires le soin d'entretenir cette fibre. La fibre, ça sert à toute la collectivité en général, à tous nos voisins et tout ça. Et donc, nous, ce que l'on demande, c'est que cet entretien se fasse par des entreprises spécialisées, que ça ne soit pas seulement à la responsabilité des propriétaires, et qu'il y ait alors on peut appeler ça une taxe, une contribution de quelques centimes par box pour justement financer cet entretien et que les haies soient bien entretenues et qu'il n'y ait pas de dégâts qui soient causés lors d'une tempête ou une branche qui tombe sur le fil, qui est beaucoup plus fragile en fait que le fil téléphonique. L'opération régionale s'est tenue un peu partout dans les pays de la Loire. Les FDSEA espèrent que l'élagage de ces arbres sera mieux pris en compte rapidement. Question de sécurité, question publique aussi. Allez, on va prendre la direction de Brulon-Laure où nous allons découvrir, alors j'adore, un hôtel à l'ambiance ranch américain. L'hôtel du village rouvre ce vendredi 16 décembre après plusieurs années de fermeture. C'est Jean Lemoreau, le fondateur des hébergements insolites des Tipis du Bonheur, qui est à l'origine du projet. Il a complètement rénové les lieux dans l'esprit Far West, évidemment. Dépaysement garanti, le reportage d'Enzo Mauber avec de la musique. L'esprit que je veux donner à cet hôtel, déjà, c'est le dépaysement. Et je voulais donner vraiment le dépaysement tout de suite. C'est un endroit qui vous plonge dans l'Ouest américain. À Brulon, Jean Lemoreau a transformé l'ancien hôtel du village en un véritable ranch où chaque chambre a son univers. Là, c'est la chambre Montana. On a une ambiance vraiment amérindienne, plus que cow-boy dans cette chambre. On a la table de nuit bien brute en bois, c'est important. Et puis cette façade en bois sur laquelle est exposée une tenue authentique amérindienne et quelques cadres, voilà, qui rappellent l'esprit en fait de cet état qu'est le Montana.
Montana, mais aussi Texas, Dakota ou Colorado, les 8 chambres ont été décorées par le propriétaire lui-même, un habitué des voyages aux États-Unis, pour qui chaque détail compte. Vous allez dans certaines chambres, vous allez voir une petite figurine qui va être posée sur une poutre, mais qui est en lien avec l'État. Ici, c'est Yellowstone. Là, on joue sur les paysages. Mais si on va au Texas, on va trouver le lasso. Si on va au Wyoming, on va trouver même le pistolet. L'hôtel, classé 2 étoiles, fait aussi salon de thé l'après-midi. Jean Lemoreau espère tirer son épingle du jeu et séduire une clientèle d'affaires. Si vous créez une offre intéressante, si vous créez une offre dépaysante, les gens viennent. Et puis, n'oublions pas que Brulon est à 3 km de la sortie d'autoroute. Et puis que nous avons aussi beaucoup d'entreprises sur le secteur. Donc j'espère que cette clientèle, bien sûr, viendra. À quelques mois des 24 heures, les réservations font déjà le plein. De quoi changer de paysage et profiter du soleil sartois qui, on vous le jure, est presque aussi éclatant qu'en Arizona. L'hôtel ouvre officiellement ses portes ce vendredi 16 et puis c'est porte ouverte pour tous les curieux samedi 17. Le rendez-vous est pris. Laure, suite du dossier concernant Le Mans Jazz Festival. Nous avons fait état d'un communiqué d'anciens salariés de l'association organisatrice du festival. Vendredi dernier, ils accusaient ses dirigeants d'être responsables de la fin de l'institution Mancel, des salariés qui critiquaient aussi vertement le management de Charlotte Rivière, la directrice. Contactée par téléphone, cette dernière indique de son côté que les informations contenues dans ce communiqué sont erronées et fausses. Elle assure tout faire avec les partenaires publics, dont Le Mans Métropole ou la DRAC, pour que l'association s'arrête dans les meilleures conditions possibles au vu du contexte politique et économique actuel. Partenaires qu'ils ont justement rencontrés avec Armand Maignan ce lundi pour boucler les dossiers de l'association. Elle nous indique également qu'elle et le fondateur Armand Maignan apporteront leur vérité en toute transparence lors d'une conférence de presse courant janvier. Laure, vous allez nous proposer à présent une idée originale comme cadeau de Noël, car oui, c'est bientôt, il faut acheter des cadeaux. Une idée cadeau 100% sartois. On fait comme on veut, on va dire. Oui, mais en tout cas, je vous invite à venir au Mans, au cinéma Le Pâté, qui est aussi un marché de Noël éphémère en ce moment. L'ancien restaurant L'Avant-Première accueille jusqu'au 24 décembre, tous les après-midi, une dizaine de vendeurs et de producteurs locaux. Vous les voyez à l'image, on y trouve des gourmandises, comme des confitures, du vin, notamment du vin local, mais aussi des produits très originaux, comme ceux que propose Xavier Le Breton. Il s'est lancé dans la conception de vêtements personnalisés et il s'amuse à parodier la Sarthe de toutes les manières. Rencontre avec Enzo Maubert. Lorsqu'il a créé son entreprise, Xavier Le Breton aurait pu choisir de vendre tout un tas de choses. Mais il a trouvé son truc, les vêtements humoristiques, car Xavier est avant tout un spécialiste des jeux de mots. Comme Alon et Willy, pour ceux qui ont connu Arnold et Willy il y a longtemps, il y a les véritables paillettes du Mans, Made in Le Mans. Il y a aussi Kool and the Gang. Kool and the Gang qui a un beau succès. Et pourtant, celui qui travaille habituellement avec des humoristes ne s'imaginait pas produire une collection pour le grand public. Tout a commencé en 2020 avec cette phrase. Il y a ce préfet qui a dit « la bamboche est terminée ». Je suis parti en me disant « je fais un t-shirt, la bamboche est terminée ». Et puis derrière, il y a un autre copain qui s'appelle Thomas VDB qui en a parlé. Et l'histoire est partie comme ça. J'ai dit mais c'est génial en fait de mettre des conneries sur un t-shirt. Depuis, ces produits cartonnent et ce morceau d'adoption s'est mis à l'humour local en détournant le nom de certaines communes. Je cherche toujours une petite blague en fait. Et il y a eu ce mot-là, je dis bah ouais, Kool and the Gang. Et je dis ouais, ça existe sûrement. Et j'ai cherché, je dis bah non, donc je l'ai fait. Et après, de fil en aiguille, Alon, alors il y avait Sylvester Alon, il y avait, donc j'ai fait Alon et Willy. Et des nouveaux jeux de mots, Xavier en a plein la tête. Qui sait, bientôt porter du Kool and the Gang sera le truc à la mode. Et on le salue parce qu'il nous fait beaucoup rire. On aime beaucoup Sylvester Allen, qui nous regarde peut-être aussi sur LMTV ce soir. Autre idée cadeau pour les passionnés de voitures à présent. Ferrari, Porsche, Ford, elles y passent toutes. C'est pas le même budget cette histoire. Non, une boutique éphémère propose certains des modèles les plus mythiques des 24 heures du Mans. Il y en a pour tous les goûts, vous allez le voir. Direction le centre commercial des Jacobins au Mans, qui a trouvé son public. Forcément, des voitures, même miniatures, au Mans. Ça cartonne. Le reportage d'Anthony Piton et de Florian Wozniak. La Porsche 917 Pink Pig, une légende des 24 heures du Mans, et l'une des petites voitures les plus demandées de la boutique. Elle a participé aux 24 heures du Mans en 1971, c'est une Porsche 917.
Et c'est par son coloris, rose, on l'appelle la cochon, tout le monde l'appelle la cochon parce que vous voyez les formes du cochon, le jambon, enfin tout est découpé. Et c'est écrit en allemand dessus. Et voilà, elle est restée mythique à cause de ça, de sa couleur et de sa forme. Et des voitures de collection comme celle-ci, Yann en a plus d'1 millier en rayon. Celles qui marchent le mieux évidemment, ce sont toutes celles qui ont pris part à la classique Mansell. Les rondeaux particulièrement, tout été vendu. La Ford GT40, c'est pareil. Celle qui a fait le film Le Mans là, dernièrement avec Matt Damon et Christian Bale. C'est certains modèles comme ça qui sont très prisés des collectionneurs et des gens lambda aussi, parce que c'est des modèles qu'ils ont vus à la télé, ils veulent avoir une voiture des 24 heures du Mans et c'est celle-ci qu'ils veulent. Ce sont donc 100 ans d'histoire de l'automobile qui se racontent dans le magasin. Et les collectionneurs s'y sont donné rendez-vous. Et là, ça permet de les manipuler, même si c'est en miniature. Si on a l'occasion d'en acheter, ça permet toujours de les voir rouler, même si c'est pas les vrais, ça permet toujours ça donne un côté accessible à ce sport qui ne l'est pas malheureusement. Ah, on ne joue pas avec, hein. Ça reste dans la vitrine, on n'y touche pas, c'est interdit. Hein. Donc voilà, c'est pas pour faire tutut. Hein. On ne joue pas avec. On les garde, on les regarde, et puis voilà quoi. Et puis ça fait des belles voitures. Dernière ligne droite avant Noël, la boutique va carburer à plein régime jusqu'au 24 décembre. Allez, un mot de sport pour terminer, Laure, et on va parler basket. Oui, du basket. Samedi soir, le MSB recevait la SIG de Strasbourg à Antares. Les tangos ont chuté 74-78 face aux Alsaciens. Ne souriez pas, Aurélien. Les Alsaciens, pourtant bien moins classés au tableau du championnat régulier. Les Sartois sont sur une mauvaise série et le coach comme Williams Narras, ailier du MSB, doivent bien admettre que le mental n'y est pas en ce moment. On les écoute au micro d'Amoun Chamsoudine. C'était samedi soir, donc. Je pense que ça se joue sur des détails. Ça se joue sur des détails à la fin et tout. Je pense qu'il y a quelques semaines de cela, je pense que ça va peut-être tourner en notre faveur et mentalement, on est dans le doute. Mais sur cette série, c'est vrai que c'est compliqué, mais il va falloir rester soudé pour rebondir. Ouais, je regrette qu'on joue un peu avec le frein à main, tu vois, quand tu traverses une période où tu as des défaites, ou c'est le genre de match comme Bourg, tu sais, quand ça se joue une possession, 2 possessions, c'est les mêmes matchs tombés dans notre sens en début de saison, mais on était aussi, on jouait avec un peu plus d'insouciance. Évidemment, on va plus loin sur ce sujet dans 72 Sports, l'émission sport présentée par Antoine Besson et concoctée par Amoun Chamsoudine tout à l'heure à 19h. Et lundi prochain, le 19 décembre, ne ratez pas l'émission Bilan évidemment. Bilan de l'année sportif. Puis ça me permet de vous dire aussi que lundi prochain, après l'émission sport, avant l'émission sport plutôt, il y aura une rétro de l'info puisque nous serons en vacances de Noël. Donc rétro de l'info à partir de lundi pendant 15 jours. Et la première, évidemment, c'est le bilan sportif. Alors, il y a du sport comme le foot et le basket, mais pas que. Vous allez voir, les Sartois sont quand même très originaux. Et la Sarthe est une terre sportive. Merci beaucoup, Laure. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et bien, c'est plein de choses sur le plateau. Il y a plein de choses installées. Je sais pas si on peut le montrer aux téléspectateurs. Il y a plein de trucs, c'est formidable. Voilà, c'est quasiment Noël avant l'heure. On va plutôt parler antiquité brocante avec Armel dans quelques instants. Tout de suite.